Bonjour à tous, je laisse un peu de délai, je sais pas pourquoi, bon ça. On se retrouve aujourd'hui, donc c'est un dimanche, c'est différent d'habitude parce que Lens a joué hier, ce samedi. Donc pour le débriefing du match donc, du Racing Club de Lens ce week-end, et c'était le match, the big match, c'était face au leader avant cette journée de la Ligue 1, c'était pas le Paris Saint-Germain, c'était l'Olympique de Marseille qui venait dans un bollard comble pour là. J'ai perdu 60 ou quasiment 70e fois d'affilée, 68e, 65e, je ne sais plus. Mais énorme, énorme, énorme. Il y a guichet fermé. Faut agrandir Bollard. C'est une obligation pour agrandir Bollard. Faut mettre agrandir Bollard. Faut le doubler. Faut le doubler. Faut mettre un stade à 120. On est à combien là? 38 000, faut mettre le double. Euh, voilà. Quasiment un stade à 80 000. Un stade de France, quoi, limite. Bon, bref. Donc la composition faite par Pierre Sage. Donc pour ce match, donc avec Romain Risser dans les buts, une défense à 3 habituelle avec Jonathan Grady, Samson Baïdou et Malang Sarr. En piston gauche, Mathieu Hudol qui a été préféré à David Machado qui est revenu dans le groupe. David Machado est revenu dans le groupe, me semble. Me semble, je t'ai regardé. Non, il est pas dans le groupe. Parce que je regardais. Non, il est pas dans le groupe, il est pas rentré. Il est pas rentré. Mais il était possiblement il est rétabli mais bon, à mon avis, il pourra discuter le poste de piston gauche avec David Machado avec Mathieu Hudol, quoi. Mais Mathieu Hudol, il fait le taf. Bon, revenons au match. Donc en milieu centre, donc comme d'hab, avec Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson, capitaine comme d'habitude. Et une attaque à 3, enfin, demi-offensif à droite, Florian Thauvin, à gauche, Wesley Saïd, qui a été préféré à Morgan Guilavogui la semaine dernière. Bon, personnellement, je suis fan d'aucun des deux, mais bon, je préfère encore Wesley Saïd, c'est une question d'habitude. Faut dire ce qui est. Euh, Moi, j'attends Abdullah Sima à sa place. Je jouerais bien Abdullah Sima. Pas encore tout à fait à 100% peut-être pour démarrer un match. Ouais. Et Hudson-Edouard en pointe. On va y arriver. Donc le match démarre. On se fait plier dans le jeu par l'Olympique de Marseille. Marseille met un pressing d'enfer sur le milieu lensois, sur la défense lensoise, qui lance ne sait pas développer son jeu. Ne sait pas, et on n'existe pas. On n'existe pas ce début de match. Marseille va de l'avant. La défense centrale fait le boulot avec un énorme Sanson Baïdou, un énorme Jonathan Grady. Jonathan Grady, ce match-là, il a été extraordinaire. Il y a eu 7 sur 10 dans l'équipe. C'est pas pour rien. J'ai l'équipe là. Mais, et au final, bon, bah, énorme. Mais vraiment un boulot dantesque. Mais, ce qui devait arriver arriva. Donc avec un ballon qui arrive sur Timothy Weah, qui fait une passe pour qui? Pour Greenwood. On est à la 17e minute. Et Greenwood sort une frappe inarrêtable pour Robert Risser, qui se fait tromper, pris à contre-pied. Une frappe de un petit 20 mètres, 19 mètres, 18 mètres, un truc comme ça. Mais il ne peut rien. Il ne peut rien. Donc Lens perd donc, et c'est mérité, parce qu'on n'existait pas. Depuis le début du match, on n'existait pas, ça nous pendait au nez. Et donc Lens perd 1-0, but de Greenwood, logique, très logique. Et, mais on dirait que ce but a mis un pied au cul aux joueurs lensois, parce que le visage lensois a totalement changé. Lens a récupéré perdait moins vite les ballons. Parce que, notamment lors de ce premier quart d'heure, avant le but, on perdait énormément de ballons. On n'arrivait pas à enchaîner deux passes. Et là, tout d'un coup, tout a changé. On dirait qu'on a pris confiance en nous, qu'on faisait preuve de supériorité avec un mec de Marseille. Je sais pas.
Mais le premier quart d'heure a été dégueulasse de la part de Lensois. Complètement dégueulasse. Puis bon bah là, Lens essaie d'aller de l'avant, essaie de développer son jeu. Et donc on est à la 20e minute, on est peu de temps après. Le ballon donc arrive dans la surface. Hudson-Edouard arrive donc dans la surface, fait un crochet. Et sur un crochet, il perd le ballon sur un tacle très 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 appuyé par Benjamin Pavard. Stéphanie Frappard, au départ, cherche rien à comprendre. Elle donne carton jaune sur Hudson Edouard pour simulation. Puis tout d'un coup, à l'oreille, ils ont dit, Stéphanie, va voir la VAR parce qu'on n'est pas sûr que t'as raison. Donc il y a un temps qui se passe, 1, 2 minutes. Et au final, elle voit la vidéo, elle voit ce que nous on a vu, donc au ralenti, tout ça, tout ça. Il y avait penalty à tous les angles de caméra d'ailleurs, tous les angles de caméra de notamment le Liga Plus. Il y avait faute sur Hudson Edouard et pas l'inverse. Et fait par je sais même plus son nom, Benjamin Pavard. Et donc Stéphanie Frappard se déjuge, elle enlève le carton jaune qu'elle a donné à Hudson Edouard pour le donner à Benjamin Pavard. Et donc, penalty pour Racing Club de Lens. Alors, le tireur attitré du Racing Club de Lens est Florian Thauvin et Hudson Edouard. Pourquoi? Il a été voir Florian, il a dit, laisse-moi le tirer. Florian Thauvin, il le laisse volontiers à Hudson Edouard. Hudson Edouard, il a préparé quelque chose dans sa tête. Et à l'entraînement, on a su après match, à l'entraînement aussi cette semaine. Penalty pour le Racing Club de Lens. Il tire ce penalty et transforme ce but. Mais surtout, il marque pas sur un but, son penalty, voilà, non. Hudson Edouard fait une panenka réussie parfaitement parce que il sait Hudson Edouard, donc le portier, je sais un peu Rouly ou c'est ça Rouly, ouais Rouly, le portier marseillais, il connaît à peu près où est-ce que Hudson Edouard va tirer le penalty, il sait son pied tout ça. Sauf qu'il s'est trompé et en fait il a fait appliquer le ballon et donc on appelle une panenka. Et donc Lens égalise d'une magnifique manière d'une panenka pour le 3e but il me semble de Hudson Edouard depuis le début de saison. Là, on se revient, donc allez, on va arrondir à 5 minutes après qu'on a pris le but. Parfait, parfait. Mais toujours compliqué parce que Marseille, ils sont fait égaliser, ils veulent reprendre l'avantage. Puis mais j'ai adoré notre défense. J'ai adoré notre défense centrale parce qu'il fallait tenir, fallait tenir. Et un excellent Florian Thauvin également qui descendait, il faisait les allers-retours. Attends, il y a combien? Il y a 32, 33 ans, je crois, lui, Florent Thauvin. Mais il a fait des allers-retours. Il descendait milieu de terrain, voire limite défenseur à un certain moment. Euh, Énorme. Et puis, j'ai adoré, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai adoré Jonathan Hardy. Et j'ai aussi adoré tout le monde, hein. J'ai adoré Malang j'ai adoré Sanson Maïdou, j'ai adoré plein, tout le monde, hein, tous les joueurs. Et on a encore essayé derrière d'aller de l'avant. Et bon, bah, sans réussite, hein, le ballon passe à côté, tout ça, tout ça. Mais il fallait faire attention. Parce que, en fait, ce n'est pas Marseille qui a joué en contre hier dans ce match. C'est Lens à domicile qui a joué à contre. Parce que Marseille est une équipe très très forte. Ils étaient leaders avant cette journée. Je ne vais pas vous spoiler. Oui, parce que le Paris Saint-Germain avant avait gagné. Donc Paris était repassé premier. Donc on arrive à la pause sur le score de 1 partout. Donc ça a été compliqué parce que et le pire, on arrive à la mi-temps. Oui, mais l'arbitre, en fait, souvent un arbitre normal laisse finir l'action. Alors les Marseillais étaient partis 4 à 4 sur le côté, alors je sais plus qui c'est sur le côté gauche, côté droit pour côté
droit pour eux, mais gauche pour nous. Et ils étaient partis, mais tambour battant, quoi. Et tout d'un coup, bah, bon, alors qu'ils étaient, c'était programmé qu'ils allaient mettre le but, hein. Stéphanie Frappard a sifflé les pauses. Alors, je suis pas fan de Stéphanie Frappard, mais alors hier, je l'ai adoré. Parce que admettre son erreur, revenir sur son erreur avec la complicité de la VAR, et merci à la VAR d'ailleurs, mais donc la mi-temps, sur le score de un partout, parce que j'ai peur que sur l'occasion, on en prend un. Bon, même si on a un très très bon gardien avec Robert Risser, qui a encore fait un bon match hier, il a fait des arrêts, même d'ailleurs, là, quand Marseille en première mi-temps, il y a eu des opportunités, Robert Risser était là, la défense était là, tout le monde était là. Et un excellent milieu de terrain avec Mamadou Sangaré. Waouh! Même Adrien Thomas, tout le monde. Bon, bref. La seconde période redémarre avec encore un visage différent de la part de Lensois. Parce que je trouve qu'en seconde période, il y avait plus d'automatisme, plus de lance était meilleur lors de ces duels dans dans les occasions. Il y avait de l'avant. Puis ils se procuraient. Alors, vous savez, cette saison comparée aux saisons différentes, cette année, on est content d'avoir des corners. Parce que les corners, la saison dernière, la saison d'avant, encore la saison d'avant, la saison d'avant. Cette année, c'est une force. Pas un penalty, mais pas loin. Parce que on a marqué beaucoup de buts sur corner depuis le début de saison. On a Adrien Thomasson les tire parfaitement. Donc la penalty. Ah, ouais, on peut dire ça. Donc corner tiré par Adrien Thomasson, qui est et restera le meilleur passeur de la journée de Ligue 1. Donc, tire ce corner parfaitement. Le ballon est repris, donc, pas par un Lensois. Il est frôlé, je crois, de la tête par Hudson Edouard. Mais voilà. Mais par contre, repris par qui? Bah, par celui qui nous a donné le penalty et qui a causé le penalty. Donc, je sais même plus son nom. Benjamin Pavard. Bon, je n'avais plus son nom. Benjamin Pavard qui trompe Roulis. Parce que bon, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été Hudson Edouard, hein, ou ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être Wesley Saïd. Parce que de ce côté-là, c'était plus Wesley Saïd. Parce que Wesley Saïd a été important sur ce but. Ah, il a été très important sur ce but parce qu'il peut, c'est même pas Hudson Edouard qui l'a dévié. C'est Wesley Saïd. Wesley Saïd, énorme, grand match. Vous avez énormément parce que sur parce que sur le but, donc, sur le but contre son camp de Pavard, parce que Lens mène 2-1, je l'ai pas précisé, il y a la 53e, avec ce but contre son camp de Florent Thauvin, mais un très très bon Wesley Saïd sur le coup, de tout le monde, tout le monde. Mais alors maintenant, on a, est-ce que c'est mérité? Pas forcément, mais bon, on va prendre, mérité le match nul, mais là, Lens mène. Donc, je vous parle même pas de la pression que nous a fait l'Olympique de Marseille, même si, peu de temps après la remise en jeu, on a récupéré le ballon et on a failli en planter un. On a failli en planter un troisième. Bon, ça n'a pas été le cas malheureusement. Je ne sais plus qui c'était peut-être Hudson Edouard ou c'était peut-être oh, je ne sais peut-être même Florent Thauvin. Florent Thauvin qui a retrouvé son club, pas de, voilà, de cœur, voilà. Il a passé, je sais plus combien de saisons, 8 saisons, 10 saisons, 7 saisons, 6 saisons, je ne sais plus, qui a passé là-bas à Marseille. Donc bon. Et il y a d'ailleurs, c'est le seul Lensois qui n'a pas été hué par le parcage marseillais. Et donc le milieu de Ségragne. Alors, encore une fois, un excellent milieu, un excellent. Et puis Hudson Edouard, c'est un attaquant que j'aime. Ce n'est pas un attaquant comme Giroud. Allez, qui est Lille. Lille qui n'a pas encore joué, qui au moment où je tourne la vidéo, hein. Lille n'a pas encore joué. Et ça va pas tarder d'ailleurs. Bref, voilà, je préfère un profil comme Hudson Edouard qui est redescendu. Alors d'après, il est sorti, alors je ne sais plus.
Quand est-ce qu'il est sorti? Il est sorti, il était remplacé par Ryan Fofana à la 81e. Il tient plus le choc. Il tient plus le choc. Et il a fait un gros match aussi. Et ça s'est continué. Mais alors, on a, les Marseillais ont enchaîné les corners avant la fin du match. Deux, trois corners d'affilée. C'était stressant. Stressant à un point, mais les Marseillais soit tiraient trop fort, soit c'était détourné, détourné par la défense. Et un excellent Jonathan Grady. Mais pas que, mais sur ce match-là, c'est Jonathan Grady, oh, même sans son Baïdou, hein. Même sans son Baïdou, hein, dans l'axe de la défense, hein. Oh, yo, 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 yo. Il a même failli planter un but, sans son Baïdou. Je sais plus quand, mais il a failli planter un but. Bah, je crois que c'est lui d'ailleurs qui a failli. C'était pas Ousmane Dembélé, c'était lui qui a failli planter un but juste après notre deuxième but. C'est, c'est Samson Baïdou. Et donc, les minutes, c'est grave. C'est compliqué, compliqué, on enchaîne. Oh, ça a été terrible, cette fin de match, elle a été terrible parce que c'était pas de l'attaque-défense, mais pas loin. On n'osait plus trop se découvrir. Puis, surtout, il y a des joueurs qui étaient fatigués. Notamment Hudson Edouard, Florian Thauvin, qui a été remplacé par Abdallah Sima. Abdallah Sima, j'attends qu'il remplace Wesley Saïd. Ah ouais. Ouais, ouais, Wesley Saïd, il y a eu trois hier dans l'équipe. Il y a eu trois. Mais c'est même pas bien payé parce que je trouve qu'il est artisan notamment sur le deuxième but en soi. Il détourne le ballon, fait quelque chose, fait la passe ou quelque chose. Comme ça, je ne sais plus. Mais je trouve que 3 dans l'équipe, c'est un peu sévère. C'est un peu sévère. Enfin bref, le Racing Club de Lens a gagné ce match contre l'Olympique de Marseille. C'était donc 2 buts à 1. Donc Lens est passé devant l'OM. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Racing Club de Lens est deuxième. Le seul problème qu'il peut encore y avoir, on peut être troisième, si et seulement si Strasbourg gagne à Lyon ce soir. Alors, peut-être que vous allez regarder cette vidéo aujourd'hui, demain, vous allez savoir la réponse. Mais voilà, mais bon, même troisième, c'est extraordinaire. Deuxième, mais jamais, je le sentais bien. Je sentais très bien ce match. Je ne sais pas pourquoi. À tout le monde, je disais, c'est bizarre, ce match, que ce soit même sur Twitter, sur n'importe où, je dis, je sens bien ce match. J'arrive pif. J'arrive pif. Et puis, bon, on n'a pas fait un match extraordinaire. Mais comment dire, c'était un match usant pour les hommes, pour les joueurs lensois. Ils se sont donnés, mais corps et âme, pour cette victoire. Et ils ont tenu. Ils ont tenu. Ils l'ont eu. La défense centrale extraordinaire. Malang Sarr, celui qui est en est de ses cendres cette saison comparé à l'année dernière. Mais extraordinaire. Tout le monde extraordinaire. Adrien Thomasson, capitaine. Parfait. D'ailleurs, encore une passe décisive. Parce que, je sais pas si elle va être comptée comme passe décisive. Parce que sous le corner, trop que c'est Pavard contre son camp. C'est tiré par Adrien Thomasson. Donc, est-ce qu'elle va être accordée la passe décisive à Thomasson ou quoi? Je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il est meilleur passeur de Ligue 1. Donc, le Racing Club de Lens, à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, est deuxième de Ligue 1. Et c'est extraordinaire, extraordinaire. Et c'est la mentalité de cette équipe, version Pierre Sage, la tactique. Mais déjà, du haut du cœur. Ah, ça c'est vraiment c'est- j'ai retrouvé, alors c'est toute proportion gardée. D'ailleurs, même l'intervieweur hier à Ligue 1 Plus a interrogé, a parlé à Florent Thauvin. Oh, attends, je sais plus, j'ai plus son nom. Il a posé la question, il dit cette saison-là, ça me rappelle la saison qu'on a fini deuxième de Ligue 1, sous Francaise, avec Luis Openda, tout ça, tout ça, tout ça.
Que maintenant, bah, je crois, la bande des chicotés, vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de la bande des chicotés? Eh ben là, il faudra trouver un nom. Attends un nom. Alors, je sais plus comment c'est leur nom de leur bâton, mais ils ont un délire sur un bâton. Il dit on va le garder jusqu'à la fin de saison. Faudra que j'apprenne le nom parce que je n'ai plus le nom. Euh, non, je l'ai plus. J'ai plus le nom. Dites-le-moi en commentaire si vous l'avez parce que je ne l'ai plus. Donc, cette semaine, le Racing Club de Lens. Parce que, oui, je peux te préciser. Donc, Lille, que le match va commencer ou vient de commencer, je ne sais pas. Euh, va donc reçoit le dernier. Bon, bête. Lille ne peut pas passer devant nous. Non, non, non. La seule équipe qui peut nous doubler ce soir, c'est Strasbourg. Strasbourg qui sera à Lyon. Donc, allez Lyon. Parce que Lyon peuvent recoller avec nous, mais ils ne peuvent pas nous doubler. Bon, vous savez, on est aussi là. On est à combien? 9e journée? Ouais, 9e journée. Euh, on est à la 9e journée et bon, il y a encore beaucoup de temps, hein, il y a 34 journées, hein, mais on est deuxième de Ligue 1 à cette heure-ci. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc très certainement jeudi, oui, ce sera ça, jeudi prochain pour le débriefing du match entre Metz et Lens. En tout cas, on espère encore une victoire. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!